Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc, on se retrouve ici pour la dernière guidance astrologique pour le mois de septembre 2023, puisque je suis allée dans l'ordre du zodiaque et nous en sommes donc ici au dernier signe. Donc, cette guidance est générale, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, c'est important du coup d'aller visionner les vidéos en lien, alors non seulement avec votre signe solaire, mais également avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés uniquement à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, comme je vous le disais, nous en sommes donc ici au dernier signe du zodiaque et nous allons regarder pour le signe des poissons. Donc, si vous êtes poisson en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Allez, amis poissons, on va commencer par regarder l'énergie dominante de votre mois de septembre 2023 avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on va voir si elle saute. Et ben voilà. Allez, donc, les poissons, au niveau de votre énergie dominante, vous avez ici la carte du pont du futur. Donc, la carte du pont du futur qui, vous voyez, il y a un escalier. Il y a encore de la route à faire, il y a encore du chemin à faire, mais on voit loin. On voit très loin, ok? Donc, c'est une carte qui vous demande de rester confiante, de garder espoir, d'envisager le meilleur quant à votre avenir ou par rapport à votre futur. Il faut vous imprégner de cette idée, il faut vous imprégner, vous persuader que le meilleur vous attend. Et à partir du moment où vous vous en persuadez, donc vous allez poser cette intention, et vous le savez, quand on pose une intention positive, qu'on y croit et qu'on en est persuadé, il y a souvent de fortes chances que ce que vous souhaitez finisse par se réaliser. Donc là, en gros, c'est soyez positif, ayez des pensées positives par rapport à votre situation, par rapport à votre avenir. Même si vous êtes actuellement dans une situation qui ne vous convient pas ou dans une situation un petit peu compliquée, un petit peu complexe, là on vous le dit. Il faut quand même que vous essayiez de voir plus loin. Il faut quand même garder confiance, d'accord? Envisagez le meilleur. Utilisez tous vos sens pour ça. Imprégnez-vous de cette idée et ça deviendra à un moment donné réalité, ok? Là, on est tout simplement vous dire que le pouvoir de l'intention fonctionne. C'est-à-dire que ce sur quoi vous vous attachez ou ce sur quoi vous attachez vraiment votre attention a tendance souvent à se produire. Donc, surtout si vous y pensez souvent. Justement, du coup, attention à la manière dont vous y pensez. Si vous y pensez de manière négative, il y a de fortes chances que les choses, au final, soient négatives. Mais si vous y pensez de manière positive, si vous vous persuadez que le meilleur peut arriver, ça finira par arriver. Donc, sur le mois de septembre, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre vie sentimentale, que ce soit dans votre vie professionnelle. Faites faites comme si c'était déjà là. Faites comme si ce que vous souhaitez, vous l'aviez déjà, ok? Croyez-y de toutes vos forces. Votre état d'esprit du mois de septembre construira votre avenir, les poissons. Donc, très belle énergie. Il y a eu de très belles énergies de toute façon pour pas mal de signes. Et on est beaucoup dans cette énergie-là, hein, dans cette notion de garder espoir, de toujours positiver et de toujours espérer le meilleur. Allez, les poissons, on regarde au niveau général. Donc, vie perso, vos projets, qu'ils soient personnels, professionnels, sentimentaux. Hein, on a la carte de l'union. Donc la carte de l'union peut parler d'une association, d'un partenariat, du fait de s'accorder avec quelqu'un, de trouver un compromis. On peut parler tout simplement aussi d'une nouvelle union au niveau sentimental ou du fait d'officialiser une relation.
eh bien, elle retombe. Bah, dis donc, décidément. Alors, prenez-la bien en compte. Hein. Elle a sauté 2 fois. Hein. Elle a sauté 2 fois, donc il y a des liens qui vont se créer. C'est également une carte qui peut parler de réconciliation, ok, du fait aussi d'être solidaire, soit pour une personne, ou qu'une personne va être là pour vous aider, pour vous soutenir. Bon, il ne manquerait plus qu'elle ressorte dans le tirage. Allez, à la coupe. À la coupe, on a la carte de l'accord et on a la carte du foyer. Donc, la carte de l'accord qui rejoint un petit peu la carte de l'union, hein, puisque on parle ici, encore une fois, de cette notion de trouver un compromis. Ok, on trouve un arrangement. C'est le fait aussi peut-être de devoir négocier. Alors de devoir négocier peut-être par rapport à un logement, par rapport à un projet, peut-être aussi en lien avec l'immobilier, peut-être aussi de devoir trouver un accord par rapport à un projet familial. Ok, la carte du foyer, c'est la famille, c'est votre intimité. Donc oui, on va négocier quelque chose qui amènera une certaine stabilité par rapport à son foyer, par rapport à la famille. Par rapport aussi à le foyer, c'est également votre fort intérieur, ok? On a une carte qui se retourne ici, le repos. Donc on a besoin de s'accorder du temps. On a besoin de faire une pause, de prendre des vacances, de bouger un petit peu, de voyager peut-être, de se reposer. Hein, on retrouve la stabilité, hein, on a la stabilité qui sort. Donc... on va peut-être devoir échanger, trouver un compromis dans un domaine quelconque, que ce soit professionnel, que ce soit financier, matériel, que ce soit sentimental. On va peut-être devoir trouver un arrangement ou faire un compromis pour trouver cette stabilité que l'on recherche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va regarder tout ça, les poissons. Alors, au dos. Au dos, on a une belle carte. Hein. Au dos, on a la carte numéro 10. C'est la carte de la passion. Donc, déjà, passion au niveau sentimental hein, par rapport à cette union. Peut-être aussi l'accord. On peut tout simplement parler du fait de s'associer avec une personne par rapport à un projet qu'on a en commun. Ok, on a peut-être les mêmes centres d'intérêt, on a peut-être un même projet à titre personnel ou professionnel et on s'associe avec cette personne-là. C'est une carte qui peut tout simplement parler de nouveaux centres d'intérêt que vous allez avoir sur le mois de septembre. C'est une carte qui vous invite aussi à profiter, à vous accorder du temps, comment dire, à aller vers un loisir peut-être, hein. Du sport ou une activité un petit peu particulière qui vous attire. C'est une carte qui vous incite aussi à faire preuve un petit peu d'insouciance. C'est une carte qui invite à la joie, au jeu. Ok, donc prenez les choses comme elles viennent et voyez ça un petit peu comme un jeu entre guillemets. On a la carte de l'attraction. On a la carte de la tromperie. On a le stress. J'ai déjà compris quelque chose ici. On a la carte de la ressource. On a la carte de l'espion. On a le défoulement. Donc on en revient à la passion. Hein. Vous incitez à pratiquer une activité, à aller vers un loisir, à jouer. Hein. Ça peut être par le biais du sport. C'est une manière aussi de vous défouler et de vous vider de ce stress. Hein. On a la carte de l'autorité. On a la carte du savoir et on a la carte de la stérilité. C'est compliqué, hein, les poissons. Hein. C'est compliqué et pour moi, c'est encore vis-à-vis de votre état d'esprit. C'est pas pour rien qu'on vous incite ici à envisager le meilleur. Alors, on vous incite à envisager le meilleur. Alors, pour certains et certaines, ça va être peut-être compliqué parce qu'on est peut-être dans une situation extrêmement compliquée. Ok ? Il se peut tout simplement qu'on a ici hein, la carte de la tromperie. Avec la carte de l'espion, de la stérilité, ça fait beaucoup.
vous avez peut-être été déçu, ou vous allez être déçu sur le mois de septembre par rapport à une personne. Vous avez été, ou vous allez vous rendre compte que vous avez été dupé. Que ce soit peut-être par rapport à une offre qu'on vous a fait, par rapport à une proposition, que ce soit par rapport à une relation. Vous allez vous apercevoir que cette personne-là n'a pas été honnête avec vous et que les choses n'avanceront pas. Et qu'avec cette personne-là, ça ne pourra pas aller plus loin. Alors c'est pour ça aussi qu'on vous invite à envisager le meilleur sûrement. C'est-à-dire à ne pas vous focaliser sur cette situation d'échec et à essayer de voir plus loin et surtout à idéaliser, à imaginer ce que vous souhaitez en fait pour que finalement les choses arrivent. On a la carte de l'attraction. La carte de l'attraction qui vous demande de jouer de votre charisme, de mettre en avant vos atouts, vos qualités, ok? Que ce soit vis-à-vis d'une personne ou que ce soit peut-être pour obtenir un poste ou peu importe. Mais il va falloir ici vous mettre en avant. Ok, la carte de la tromperie, bon, ben, elle parle d'elle-même, ok, on a été déçu ou on va peut-être être déçu. C'est une carte qui peut parler, c'est une carte qui, sans pour autant parler de tromperie, c'est une carte qui va vous inciter à la prudence. Vous êtes peut-être attiré par quelqu'un, par quelque chose, par un travail, par une opportunité qu'on vous a fait ou qu'on va vous faire, et là on vous dit attention. Attention, la carte de l'espion vous invite à aller vraiment gratter le plus loin possible pour voir ce qu'il y a en dessous de la surface, ok? Parce qu'il se peut fortement que ce qu'on vous propose ou que cette personne-là, au final, ne vous corresponde pas du tout. Parce que la carte de la stérilité, c'est une carte qui vous dit que certaines choses, certaines relations, certaines propositions n'aboutissent à rien. D'accord? Donc, il y a également ici, alors, ça risque de vous frustrer un petit peu, d'où l'importance de vous défouler ici. La carte du défoulement, c'est une carte qui vous recommande de ne pas garder tout sentiment de frustration que vous pourriez connaître face à ça. Et qu'il va falloir extérioriser tout ce que vous ressentez, d'accord? Pour éviter justement ce stress, ok? Si vous êtes stressé, quelle que soit la situation, il va falloir extérioriser tout ça. Il va falloir trouver un exutoire. Ça peut être par le biais d'une passion, peut-être. Alors là, vous voyez, ici, elle joue. Ça peut être le jeu, ça peut être la peinture, l'écriture, la lecture, ça peut être le sport. Mais voilà, par le biais de cette passion, par le biais de quelque chose qui vous anime, vous pouvez vous dégager de tout ce stress que vous accumulez. Ok? Ça vous permettra également de vous ressourcer, ok? La ressource vous invite à prendre soin de vous également. On a ici, en plus de toutes ces cartes un petit peu négatives ici, alors notamment, quelque chose qui me vient ici, ne vous fiez pas juste aux apparences les poissons. C'est pour ça que je vous disais vraiment, avec la carte de l'espion ici, on vous incite, et du savoir, on vous incite déjà à vous servir de vos expériences passées, si vous avez l'impression de revivre un peu certaines situations, mais on vous incite également à vous servir de ce que vous avez vécu de par le passé pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Et on vous invite à aller gratter, vraiment, à aller voir le plus loin possible ce qui pourrait advenir par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. Moi ici, j'ai vraiment cette notion de on est attiré par quelqu'un, par quelque chose, ou quelqu'un vous attire dans ses filets, en vous vendant du rêve, peut-être tout simplement, dans n'importe quel domaine que ce soit, mais au final, on risque d'être fortement déçu parce que ce qui vous attend, c'est pas du tout ce qu'on vous promet. Ok, donc attention ici, d'autant plus que vous pouvez avoir affaire ici à une personne qui sait s'imposer, une personne qui sait un petit peu manipuler. Avec la carte 37 ici de l'autorité, on peut parler d'une personne qui veut peut-être aussi, alors on peut tout simplement parler d'emprise. Et là, notamment au niveau relationnel sentimental, on peut être dans une emprise par rapport à une dépendance affective. Ok, on est tellement attiré par cette personne-là, on est tellement dépendant ou dépendante affectivement de cette personne-là qu'on est prêt à tout en fait. Qu'on est prêt à tout, qu'on est prêt à tout accepter, mais qu'au final, vous voyez, qu'au final, vous avez rien, quoi. Au final, ça ne vous apporte rien. C'est également une carte qui peut vous rappeler à l'ordre par rapport à certaines choses. Alors, notamment avec la carte de la tromperie,
on vous met en garde. Attention à ne pas faire ou à ne pas dire des choses qui pourraient se retourner contre vous. Ok? Donc là, attention. Voilà, on fait les choses de manière correcte, on fait les choses de manière légale. Voilà, ça peut concerner n'importe quel domaine. Et la carte de l'autorité peut tout simplement parler aussi du fait de vous servir de vos expériences passées pour reprendre votre propre pouvoir. Ok, pour sortir de ces situations qui, au final, peut-être pour vous, n'aboutissent jamais à rien. Alors, il y a quand même la carte de l'attraction. Pour moi, du coup, ici, c'est plus basé sur le relationnel et le sentimental. On a peut-être du mal à gérer ses émotions dans ce domaine-là. Ben, les poissons, hein, vous êtes un signe, vous êtes le signe le plus émotif, ok? Vous êtes idéaliste, vous êtes rêveur, parfois un petit peu trop, voire beaucoup trop. Et c'est souvent pour ça qu'au final, on se casse la figure, ok? Donc là, pour moi, c'est surtout à ce niveau-là. Faites attention à ne pas vous laisser embobiner juste parce que vous voyez. Ne soyez pas non plus trop dans la dépendance affective parce que vous risqueriez de vous y casser les dents. Ok? Donc là, il y a pour moi un sentiment de frustration sur ce mois de septembre, les poissons. Mais vous allez être un petit peu obligé d'en passer par là. Ok? Alors, et pour guérir un petit peu de tout ça, prenez soin de vous, faites preuve de douceur envers vous. Allez vers les gens qui vous passionnent, qui vous ressemblent, défoulez-vous ou lancez-vous dans une activité qui vous procure du bien-être, ok? Et surtout, tout ce que vous accumulez qui est négatif, hein, la carte du défoulement vous le dit, hein, absolument, il faut tout sortir, il ne faut rien garder au fond de vous. Ce message-là, hein, d'envisager le meilleur, prend toute son importance à la vue de ce tirage. Hein, parce que pour certains et certaines poissons, ça ne va pas être évident. Allez, d'autant plus pas évident, comme je vous disais, parce que vous êtes très émotif et que tout vous touche de manière plus importante que d'autres personnes, hein, forcément. Bon, on a une carte qui se retourne, la carte de la porte. Donc au niveau relationnel sentimental, c'est une carte qui parle de nouvelles opportunités. Il y a une nouvelle rencontre pour les célibataires, il y a une solution, une direction qui est possible pour peut-être trouver une solution à une problématique. Donc vous voyez, il y a quand même du positif. Allez, on a la fusion et on a la réussite. Donc magnifique, ok? Donc, voilà, la carte de la fusion ici, vous le voyez, on parle de l'officialisation d'une relation pour certains et pour certaines. C'est également le fait d'être un petit peu sur la même longueur d'onde avec une personne, ok? On parle tout simplement aussi, peut-être pour les célibataires, d'une toute nouvelle relation, d'accord? Qui prend forme ici. C'est... Pardon. Quoi qu'il en soit, si vous décidez de vous lancer dans une nouvelle relation, si vous décidez d'officialiser une relation dans laquelle vous êtes déjà depuis un moment donné, par le biais d'un pacte, de fiançailles, de mariage, c'est amené ici à réussir. Ok, donc pour certains et certaines, voilà, l'affaire est conclue, tout se passe bien. Là, vraiment, avec la réussite et la fusion, c'est vraiment pour moi ici, surtout ce qui ressort, c'est cette notion d'officialisation d'une relation. Allez, on en a une qui tombe ici. Elle se retourne, on la garde. 2, 3, 4. Voilà les cartes qui tombent toutes seules. On va continuer comme ça. Voir si les deux dernières vont tomber. Voilà, 5 et 6. Ah, ben, il y en a une 7e. On va la garder, on va l'utiliser en dos de deck. Alors, en dos de deck, on a déjà l'amour. Ok, donc... Voilà, sentiment profond, sincère, partagé, fidélité, douceur, tendresse. On a les mêmes points de vue, on a les mêmes objectifs, beaucoup d'affection. On peut parler, attention aussi, d'une relation passionnelle pour certains et certaines. Hein. Il ne faut pas que la passion prenne le dessus. À un moment donné, il faut laisser la place au sentiment. Voilà, d'autant plus qu'on vous le dit. Voilà, alors, vous avez le droit de vous lancer dans une relation passionnelle. L'amour, c'est ça aussi.
Si vous restez dans cette notion de passion, vous allez droit dans le mur. Et on en revient au tirage un petit peu général. Hein. Il y avait cette notion d'attraction, et je vous disais, c'est parce que on s'attache surtout au physique, au paraître. La passion, c'est ça aussi, hein. C'est surtout une attirance physique. Donc, ça confirme pour certains et certaines. Alors, il se peut tout simplement que vous ayez envie et que vous vous lanciez dans cette relation passionnelle, que la carte de l'erreur peut tout simplement vous dire que ce que vous allez vivre, ça va être bon pour vous, mais ça ne durera pas dans le temps. Ok? Tout simplement. On a la carte de la protection. On a les sciences. Donc on est dans le mental. On a le malheur. En étant dans le mental, hein, trop dans le mental, hein, voilà. On est peut-être aussi focalisé sur ce qu'on a vécu dans le passé. Hein. Il y a peut-être une relation qui vous perturbe encore aujourd'hui, hein, et qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'avancer. Hein. On a la carte de la femme, donc on est dans la douceur, dans la sensibilité. Hein. On retrouve la réussite et il y a la nécessité. Donc là, c'est un tirage assez... ça reste quand même un tirage un peu positif. Là, on est en train de vous dire aussi que par rapport au malheur, vous êtes protégé. Ok, la carte du malheur peut également parler... En plus, en dessous, on a la nécessité. La carte du malheur peut tout simplement parler d'une relation dans laquelle vous avez été malheureux ou malheureuse. D'une relation dans laquelle vous avez souffert. D'une relation dans laquelle on s'est peut-être joué de vous. Et on vous dit quoi? Que c'était nécessaire. C'était nécessaire pourquoi? Peut-être pour comprendre certaines choses. Peut-être pour comprendre comment vous fonctionnez. Peut-être pour comprendre aussi que d'être dans la passion, d'être dans la dépendance un petit peu affective, ou d'être que dans le paraître, c'est pas bon. Ça vous mène forcément dans la mauvaise direction. Ok? Mais ce que vous avez vécu là, même si ça a été compliqué, même si ça a été difficile, à partir du moment où vous vous en servez pour évoluer et pour avancer, ça ne pourra être que bénéfique pour vous ici. Ok? Donc, il y a déjà ça. Il y a déjà également cette histoire passionnelle dans laquelle certains poissons sont déjà, ou dans laquelle certains poissons vont se lancer sur le mois de septembre. Donc, on vous dit aussi, on vous dit déjà clairement, hein, prenez-en conscience, pardon, ça ne durera pas. Ça ne durera pas, mais ça va être quelque chose qui va être très, très, très bénéfique pour vous. Ça va peut-être tout simplement vous redonner confiance. Ça va peut-être tout simplement vous revaloriser, vous dire que vous pouvez encore plaire, vous dire que vous pouvez encore ressentir ou vivre tout simplement une ou plusieurs belles histoires. Ok ? Déjà ça. Il y a également ici, alors on a ici la carte 18, on va être peut-être pour certains et certaines dans une relation où le mental a beaucoup d'importance, où on va beaucoup discuter, où on va beaucoup échanger. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être clairement, comme je vous l'ai dit ici, hein, ces deux cartes-là associées, le fait d'être dans le mental au niveau relationnel, sentimental, et pour le coup de ne pas écouter son intuition et de ne pas laisser parler ses émotions, ce n'est pas bon pour vous. Ok ? C'est peut-être compliqué pour certains et certaines d'arriver à se détacher de ce mental. Pourtant, on vous dit que c'est une erreur. Ok ? Mais, et il y a, avec la nécessité, il y a quand même cette envie. Et en plus, il y a la protection à l'opposé. Il y a cette envie pour certains poissons, et cette envie et ce besoin, comme si c'était vital pour vous de connaître cette belle histoire, de rencontrer cette personne-là. Il y a un peu cette notion, avec la carte de l'amour ici, d'idéaliser l'amour ou d'idéaliser une personne ou une relation. L'idéal, la perfection n'existe pas. Si vous êtes dans le fait d'idéaliser quelque chose ou quelqu'un, vous foncez droit dans le mur. Pourquoi ? Parce que votre ego ne sera jamais satisfait. Ok ? Quand on attend l'idéal de quelque chose, il y aura toujours un petit truc, un petit détail, dire ah ouais mais là il vaudrait mieux que ce soit comme ci, comme ci, comme ça. Et du coup on n'est jamais satisfait et du coup cet idéal n'est jamais atteint. Et en même temps je vous le dis, l'idéal et la perfection n'existent pas. Ok, on a tous des qualités, oui, mais on a tous également des défauts. Il y a toujours des petites choses chez l'un ou chez l'autre qui va nous déranger, qui ne nous correspond pas, qui ne fait pas écho avec nos valeurs, avec nos croyances. Mais c'est cette notion aussi de devoir accepter, avec la carte de la nécessité, de devoir accepter aussi
les parts d'ombre et les parts de lumière de chacun, ou tout simplement de sa propre personne. Ok? On a quand même la carte de la réussite, donc pour ceux et celles qui ont vécu des relations ou qui ont un passé sentimental très compliqué, on vous dit ce que vous avez vécu aussi, c'est pas pour rien, puisqu'il y a la carte de la nécessité. De tout ça, vous allez en ressortir plus fort, puisque vous avez la carte de la réussite. Ok, la carte de la réussite, c'est vraiment quelque chose qui se termine de manière positive. C'est le fait de conclure. Donc on en revient un petit peu à cette notion d'officialisation. Donc il y a la possibilité de trouver enfin la personne qui vous correspond. Donc là, il y en a un petit peu pour tout le monde. Cette période de célibat, ce passé sentimental qui a été douloureux mais qui s'est avéré nécessaire, ok, parce que ça vous permet aussi peut-être d'être plus compatissant et d'être plus doux envers vous-même. Il y a également peut-être ces projets qu'on a en couple et qui sont amenés à réussir, même si à un moment donné ça a été compliqué. Et on a cette fameuse relation un petit peu passionnelle dans laquelle certains et certaines vont vouloir se lancer. Et si vous voulez vraiment, foncez-y, parce que même si ça ne durera pas, vraiment, cette relation, ce que vous allez vivre là, en fait, vous allez prendre ce que vous avez à prendre, ça va tout simplement vous faire du bien et ça va vous permettre d'évoluer, de vous revaloriser. Donc voilà pour vous les poissons. Il y en a un peu pour tout le monde, ça c'est bien. On termine les poissons avec le message des anges. Et donc les poissons, vous avez la carte de l'archange Raphaël qui vous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. » On termine là-dessus. Voilà pour vous les poissons. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!